18 ans. À part la route, rien n'a changé ici. Zabolo. Ça veut dire quoi déjà, Zabolo? La tâche du diable. Bienvenue chez les Moussosos. Augure, en fait, c'est un film choral qui raconte le parcours de 4 personnages, 2 hommes, 2 femmes qui sont considérés comme sorciers et sorcières dans une société patriarcale congolaise et dont les chemins de vie vont s'entrecroiser, vont se retrouver pour s'entraider et trouver des solutions à comment affronter des situations de deuil impossibles. Et c'est quoi, c'est une parade? Le nom Balogi veut dire au départ homme de science, puis avec le catholicisme, avec un peu toutes les déviations sémantiques, c'est devenu homme de sciences occultes, homme de sorcellerie. Et vu qu'on est dans une société où l'animisme est omniprésent, c'est un nom qui est difficile à porter. C'est comme si tu t'appelais diable ou démon. C'est pas évident. Et donc ce qui m'a amené qui est au centre de mon travail, c'est l'assignation à la sorcellerie, l'assignation et toute forme d'assignation en fait. Comment la société peut te mettre dans des cases dont il est impossible de s'en sortir en fait. Et mes personnages sont confrontés à ça, tous chacun d'une manière différente en fait. T'imagines, moi ça fait 5 ans que je te vois bosser dessus tous les jours. Et là d'un coup tu me demandes de tout couper. Mais non, mais on parle de cheveux, mais c'est plus que ça, c'est... Ça raconte autre chose pour eux. Tu te rends compte là, la pression que t'es en train de te mettre? Avec tes cours de Swahili, tes cadeaux et tout? Bah ouais. En fait, le personnage de Kofi, je l'aime bien en termes hitchcockiens, c'est vraiment un MacGuffin, donc c'est vraiment le personnage qui te permet de rentrer dans l'histoire. C'est un sujet qui est vite éventé, parce qu'après un quart d'heure de film, on se rend compte que son retour au pays, comme il l'idéalisait, n'existe pas, ne pourra pas se faire, et qui, d'une façon plus large, questionne la question du retour au pays, de l'intégration, de l'assimilation. Et donc, mais à travers le point de vue de Kofi, on rencontre 3 autres points de vue et 3 autres réalités qui sont, je trouve, intéressantes également. Je crois qu'Alice, elle a bien compris qu'on n'est plus dans le même espace-temps. Ah bah voilà, timing parfait. Zabolo, sors de son corps! Je crois que faire un film sur le parcours de Kofi qui retourne au pays aurait été une erreur. Aurait été un film qui regarde l'Afrique avec des œillères. Parce qu'en fait, Kofi est le personnage que l'on suit en ouverture de film, mais Kofi a quelque chose que tous les autres personnages n'ont pas. Il a un passeport, il peut partir. Et il a une femme et il est sur le point de fonder une famille. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir également l'autre spectre, l'autre point de vue, le point de vue opposé, qui est celui de ceux qui restent, qui n'ont pas la possibilité de partir. Ah merde. Attends, il y a eu un peu de... Non, c'est rien, c'est juste... Attends, t'inquiète pas, c'est... Je vais prendre l'exemple de Tchala, qui est une femme de 35 ans, qui est nullipare, qui a volontairement décidé de ne pas avoir d'enfant, qui a une sexualité libre, qui a un partenaire plus jeune qu'elle, et comment cela provoque ou choque la société, comme ça pourrait être le cas en France. Je crois qu'on connaît tous des tas de femmes qui sont ramenées à leur conditions de femmes procréatrices, de donner naissance, et quand elles ne le font pas, c'est qu'il y a dû y avoir un problème. Donc c'est une réalité que beaucoup de gens, de femmes au monde connaissent, et donc je trouvais que c'est intéressant d'aborder cette assignation à la sorcellerie de cette manière-là.
Moi aussi, j'ai grandi dans une famille hyper rigide, avec un père allemand hyper autoritaire. C'est l'enfer, mais à un moment donné, je vis ma vie et il l'accepte. Ouais, mais c'est pas la même réalité. Quand je regardais Tchala, je me disais, mais elle me ressemble. Elle ressemble à tellement de femmes que je connais qui se battent contre les traditions, qui veulent proposer autre chose, qui veulent vivre leur vie autrement. T'imagines que malgré tous les délires de maman, j'ai jamais osé hausser le ton ou même regarder d'un air sévère. Ici, on te dit, fais ça et tu le fais. Et c'est pas juste chez les Moussoso, hein, c'est comme ça. Ici, ma sexualité, mes choix, ils seront jamais validés. Pour Tchala, il y a aussi ce côté de cette fille qui représente, comme je disais, la jeunesse africaine qui ne rêve pas nécessairement à aller en Occident comme avant, qui ne voit pas l'Occident comme l'Eldorado, mais qui voit la richesse du continent africain et qui se dit, en fait, je peux très bien aller vivre au Ghana, au Kenya ou en Afrique du Sud, je peux vraiment me développer à l'intérieur du continent. Et c'est pour ça que tu pars. Ouais. Du coup, imagine pour Kofi. Il intériorise le truc. Parce que cette graine, quand on plante là-dedans, elle pousse comme une mauvaise herbe. Bienvenue chez les Moussoso. Ce n'est pas évident de s'assumer si on n'a pas d'autres références. Beaucoup de femmes ici ont eu Simone Veil. Il y a eu une révolution, je dirais, de genre à un moment. Donc c'est possible d'oser s'émanciper, d'oser. Et pour elle, de se dire que toute la société est assez traditionnaliste et très conservatrice et qu'on la regarde autrement, qu'elle est supposée rester à la maison jusqu'à son mariage et qu'elle est supposée être formée pour devenir une femme, juste une femme, alors que sa vie est faite de multitudes. Elle pourrait vivre sa vie autrement, mais vraiment de différentes façons, ailleurs que juste sur un seul sol, qu'elle pourrait vivre ses amours autrement. Donc avoir ce courage de vouloir sortir, je trouve ça assez salutaire. Écoute, je pense pas vraiment qu'il cherche à t'éviter. Hein. C'est juste qu'il n'est pas connecté comme nous. Il ne sait même pas écouter sa messagerie. Ouais, franchement, là, je sais plus quoi penser. C'est la deuxième fois et il paraît qu'il fait 6 jours semaine. Tu veux que je vienne avec toi à la maison ? Si tu veux, on y va ensemble. Elle arrive du coup à comprendre Kofi et j'ai l'impression que c'est la seule personne qui a de l'empathie et de l'amour. Il lui reste de l'amour. Et c'est ce qui me touche beaucoup dans ce film, voir comment le poids des superstitions et des fausses croyances vont jusqu'à enlever l'amour qu'une femme, une maman peut avoir pour son enfant, pour son fils, dans le cas de Kofi. Je sais ce que vous pensez de mon union. On ramène pas de Mozongo, pas de Ndibou. Et je sais qu'aller en Europe, c'est pour revenir diplômé, même pour un sorcier comme moi. Le personnage de la mère qui, au moment où elle perd son époux, la société nous dit qu'en fait tous les biens qu'elle possède, que possède le couple, reviennent à la famille paternelle. Et donc elle se retrouve sans rien. Et c'est une charge qui est hyper dure à porter. Ça la ramène à une condition, elle aussi, de sorcière, de mécréante. Bon, je m'en vais ce soir. J'aurais aimé voir papa et avoir votre bénédiction pour vivre avec cette femme. Et on va fonder une famille. On va le faire avec ce qu'elle est, avec ce que je suis. Et c'est un peu de vous, de ce pays. Le projet était assez complexe. Dès les premières versions, nous avions déjà les codes couleurs spécifiques à chaque personnage. On avait déjà cette idée de créer des mondes qui n'existent pas, c'est-à-dire que il y a des fanfares au Congo, mais il n'y a pas des Black Indians de la Nouvelle-Orléans, il n'y a pas des Gilles de Binche, un peu l'équivalent de ce que vous avez à Roubaix, du carnaval, qui se retrouvent là-bas. Donc on est vraiment dans une espèce de proposition de réalisme magique où on est toujours sur cette ligne de crête entre le réel et le fantasmé. C'est un univers qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est un univers de superstition, comme on peut aussi en avoir un peu partout. Mais voilà,
aussi accepter de se laisser vraiment porter par le film. Parce que des fois, comme c'est un film qui a un genre auquel on n'est pas habitué, c'est aussi facile de se bloquer parce qu'on est tellement habitué à une narration linéaire. Non, c'est moi, c'est bon. Non, c'est juste que je suis venu. Je fais de la synesthésie, donc j'associe, c'est une espèce de petite maladie sensorielle qui fait que j'associe couleurs et images, couleurs et situation, donc vraiment une association à la colorométrie assez prononcée, qui du coup me suit dans toutes mes propositions artistiques, qui ont évolué en venant de la photo, du clip, du court-métrage, du spot publicitaire au long-métrage. Donc c'est un long parcours pour arriver à cette forme qui est un peu l'espèce d'aboutissement formel auquel on voulait aboutir. Je connaissais ses musiques et puis j'avais vu ses courts-métrages, surtout Zombie, et j'avais été fascinée par son univers de surréalisme magique. Et donc quand j'ai eu le casting, ben, je me suis battue, j'espérais pouvoir jouer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ça va. Ya biso to loba na baleki no beta biso kara. To baleki no se di kambo za yebisa biso. Ya. Les Souda Flawana, hein? C'est lui, hein? Bon bayango. Oye bisa mama est l'autre côté. Zombie m'a permis en fait d'installer une grammaire visuelle avec des codes et une façon d'appréhender en fait les couleurs, le cadrage, le réalisme magique en fait à l'écran. Et ça a été hyper utile pour tous mes collaborateurs avec lesquels j'ai fait tous mes cours, qui sont également sur le long, à savoir l'équipe déco, l'équipe costume, mon chef opérateur, mon producteur. Donc voilà, ça nous a permis de grandir vers ce genre de propositions avec lequel ils n'étaient pas spécialement habitués en fait. Je trouve que c'est assez fascinant d'emprunter le réalisme magique pour pouvoir adresser toutes ces questions, comme on a utilisé la mythologie grecque. J'ai l'impression que ça aide à exorciser les mots. Voilà, on est dans la magie. Ça aide à exorciser certains mots de la société et aussi à amener un peu d'espoir. Il a chopé des MST Sokon. Hein? Pourtant, il m'avait promis de faire gaffe. Promis de faire gaffe? On dit mais t'as opé. Ça benanga pour obiso ba villageois. Les femmes modernes, t'es mon basali. Oh man kama batma bena via des ordres na kama ba polyamour. Et c'est contre volonté Nzambe. Contre volonté couple. En fait, je devais juste me taire parce que là vous ne comprenez rien du tout. Puis de toute façon, on ira voir un spécialiste d'urbain. On a d'abord pris des cours de lingala parce qu'il y a des parties du lingala. J'ai grandi au Rwanda qui est juste à côté du Congo, donc j'ai grandi avec la musique congolaise assez régulièrement. Mais je n'avais jamais connu le Congo côté Kinshasa. J'avais vu d'autres villes. Et la coach du coup de langue du lingala, elle nous avait dit « Préparez-vous, Kinshasa, c'est une ville unique ». Il faut vraiment faut visiter Kinshasa une fois dans sa vie et aussi il faut se préparer parce que, et c'est exactement ce que j'ai vu, c'est une ville dynamique qui regorge de créativité, où on retrouve aussi pas mal de superstitions comme dans le film. Il y a beaucoup d'endroits où durant des discussions, on se rendait compte que la fiction rattrapait la réalité. Même si c'est un surréalisme magique, on se dit mais en fait il y a aussi... Le film aussi expose certains sujets de cette société et que peut-être que c'est aussi intéressant pour les Congolais de voir ces sujets à l'écran. Spécialiste, oui, il va résoudre le truc. Mais là, le problème, c'est pas le polyamour, c'est un truc de confiance, de clarté, de se dire la vérité. Des histoires d'intello là, on s'en fout. On s'en fout même. Tout ce que je sais, tu ne peux pas attendre. Tu as délicieux bon verre. On va dans les sous-de-ventes qui met à taille au mot. Koutana médecin oh asakabi kama tatola bakise pourquoi oh inflammation oh hémorroïde infection nyonso. C'est ça la beauté de tourner dans un pays comme le Congo, c'est qu'en fait ça nous oblige à être extrêmement bien préparés pour pouvoir être capable d'appréhender l'imprévu.
Et le fait d'être préparé te permet de dealer avec ça. Donc c'était notre pain quotidien pendant ce tournage. Je suis admiratrice de la production et du travail de Balogi parce que vu le nombre de tournages qu'on avait, on avait juste 23 tournages et on a des scènes, par exemple toutes les scènes de rue, connaissant le monde qu'il y a dans les rues de Kinshasa, je regardais, je me disais mais comment est-ce qu'on a pu, comment on est arrivé à faire un film aussi énorme dans 23 jours. Et puis le travail de DOP, donc du chef op, oui, avec la caméra, les images sont belles. Il y a toutes les images dans la mine et le travail des jeunes, parce que du coup je n'avais pas vu les jeunes, oui, les jeunes tourner, je les voyais rentrer à l'hôtel, du coup on se parlait, on faisait la fête et tout, mais du coup voir toute la richesse qu'ils ont amenée au jeu, toute la justesse. Oh ma belle nangai. Sote bo suka kwa leki lebino mwasa busoba. Les enfants de rue, on les voyait, on sait que c'est une réalité, surtout en Afrique de l'Ouest. Et ce sont des enfants qui se retrouvent à la rue parce que, encore une fois, à cause des fausses croyances, si un enfant naît et qu'il y a une mort ou qu'il y a en tout cas un événement tragique dans la famille, directement on dit que c'est l'enfant qui est à l'origine de ça. Et du coup, l'enfant est traité d'enfant fétiche, d'enfant sorcier et il est renvoyé dans la rue, à vivre seul, à essayer de se construire tout seul. Et les jeunes qui jouent dans le film, eux, c'est des jeunes comédiens qui viennent du monde du théâtre de Kinshasa, mais ils ont amené une richesse incroyable. C'est un film qu'on a tourné en 23 jours, mais on parle de presque une année de préparation. Et c'est un long chemin. Et puis, je lisais un papier là sur Anatomie d'une chute et je trouve ça intéressant de se dire qu'une réalisatrice plus chevronnée, qui a son 4e film, continue à se réinventer, à trouver d'autres façons d'appréhender. Donc c'est d'appréhender son cinéma. Donc c'est vraiment une motivation pour chaque cinéaste d'arriver à cette maturité dans la proposition artistique. Donc ouais, c'est hyper intéressant et c'est basé sur l'idée qu'il faut énormément préparer les choses. Et le fait de ne pas avoir d'argent t'oblige à encore plus préparer ton plateau, tes comédiens, vraiment répéter, parce que ça se limitait à 3 prises. Il y a certaines scènes où je me demandais comment est-ce qu'on allait traiter ça visuellement. Et donc j'étais agréablement surpris et j'ai appris tellement de choses. Je me disais, mais et puis aussi par rapport aux moyens que le film avait, où des fois quand on a un grand studio qui est derrière, au grand financement, du coup il y a beaucoup de choses qu'on peut se permettre et vraiment créer cette magie que le cinéma amène. Donc là, le résultat que j'ai vu, que ce soit sur les costumes, l'esthétique, que ce soit l'image, la façon même de filmer nos corps, c'est, oui, la peau, c'est d'une beauté mais incroyable. Le fait que ça soit d'une esthétique aussi belle, ça permet d'alléger un peu le sujet et la dureté que ce sujet peut avoir sur ces personnages. Tu as bien fait de partir. Tu as bien fait. Avec mon prod, Benoît Roland, on se disait qu'on était très très proche de la première version du scénario. Donc on a fait beaucoup d'allers-retours, on a d'aménagements pour essayer de rendre les choses plus lisibles pour une majorité. Et en fait, on est revenu à ce que le scénario était au départ. J'avais prévu de faire d'autres films, mais après j'ai été souvent recalé en commission de cinéma. Donc en Belgique, les commissions, on a droit à 3 passages devant un jury et sinon le projet est mort-né en gros, on n'a pas droit. Donc j'ai eu plusieurs projets que je devais faire aboutir. Puis un peu désespéré, j'ai commencé à développer des courts-métrages, dont Zombie que vous avez évoqué tout à l'heure. Et juste après, dans la foulée, au décès de mon père, j'ai écrit le scénario d'Augure, qui était une espèce en réaction en fait à tout ça.